Allez, on est arrivé à AVC avec Dominique et Babette. Bonjour Dominique. Bonjour. Et bonjour Babette, on se verra d'ici quelques petites minutes. On est dans votre atelier, Tout à fait. Dominique. C'est important de préciser votre atelier parce que chacun, entre vous deux, vous êtes tous les deux tourneurs sur bois, mais vous avez chacun votre petit endroit. Oui, tout à fait. D'abord, moi, le travail que je réalise, c'est plutôt du gros œuvre avec beaucoup de poussière, des copeaux, etc. Donc, on ne peut pas envisager de stocker des pièces finies dans mon espace, quoi. Et donc, Babette, on le verra tout à l'heure, c'est plutôt des pièces terminées alors ? Oui. Ouais. Elle finit les pièces, elle passe les patines, etc. Tout ce qui est de l'organisation, même le stockage, le rangement, etc. C'est des tas de petites tâches qui sont indispensables, mais que je ne fais pas moi. Et chacun peut aller dans l'atelier de l'autre ou Non. Disons que le mien, il a épousé mon ordre un peu. Et le sien, on va dire, son côté un petit peu maniaque. Ouais. Donc, elle ne vient pas ranger le mien et je ne vais pas déranger le sien. Ça fait 38 ans maintenant que vous êtes artisan d'art. Comment vous avez embrassé cette carrière de tourneur sur bois ? C'est-à-dire, on a eu une autre formation à l'origine, qui était plutôt industrielle, on va dire, et c'était pas la direction. C'était pas nous, c'était pas le. Donc, on avait besoin d'espace, de verdure, d'arbres, de forêts, etc. Donc, on a choisi l'option plutôt artistique, métier d'art. D'accord. On discutait un petit peu avant, Dominique, et vous me montriez les différentes essences de bois. Et avec Babette, on discutait. Vous êtes vraiment des amoureux de la nature en règle générale et du bois en particulier. Il y a un contact assez charnel entre vous et le bois. Hein. Tout à fait. Pour nous, l'arbre, c'est le summum. Je dis, maintenant, quand on est débutant, on s'éclate en réalisant des choses et on se dit c'est beau, je suis beau, etc. Et puis avec le temps, on s'aperçoit qu'un arbre, c'est beaucoup plus joli que ce qu'on peut réaliser nous. Donc quand il y a des très belles pièces, elles restent longtemps quelquefois à attendre parce que simplement, je suis persuadé de ne pas faire mieux pour l'instant, donc elle attend. D'accord, elle attend. Je vois, par exemple, c'était le cas de cette pièce dont on a discuté tout à l'heure. Dominique, c'est quoi déjà ? Alors ça, c'est de la loupe d'acacia. Ce qui est assez rare parce que l'acacia est un bois qui pousse rapidement et donc est droit de fil. Et quelquefois, il y a des zones où, pour qui, il y a un aléa de pousse, un accident, ça peut être une piqûre d'insecte. Et donc, l'arbre va plutôt se développer d'une façon anarchique. Donc, c'est pas une maladie, parce que c'est un peu c'est pas terrible de dire que c'est une maladie, mais c'est une anomalie. D'accord. Et donc là, par exemple, vous m'avez dit, là, je sais pas quoi faire de mieux pour le moment, donc ça attend, quoi. Tout à fait. C'est beau. Là, c'est magnifique. Je veux dire, on regarde la matière, la nature a fait quelque chose d'extra. Bon, pour moi, c'est aussi précieux qu'une pierre précieuse. Donc, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'idée concrète, si vous voulez, qui va se mettre en place, elle attend, je la regarde, je la trouve très belle, donc j'attends l'inspiration. Et vous êtes assez attaché aux essences et au local ici, Dominique ? Oui. D'une part parce que c'est beaucoup plus facile de s'approvisionner. On est vraiment sur le gisement puisqu'on est dans le bocage chartois. Et donc, il suffit de sortir au bout de son jardin pour trouver qu'il y a un arbre tordu, il y a un truc, etc. Donc, ce qui permet à long terme de savoir qu'à tel endroit il y a un arbre, à tel endroit il y a l'autre. Puis on attend l'opportunité pour le récupérer. Et puis cette essence-là, vous me disiez ça, c'est très rare finalement. Enfin rare. Oui, si c'est rare. C'est rare parce que l'orme, la loupe d'orme, c'est très rare, mais l'orme en plus a disparu il y a une quarantaine d'années avec une maladie qui a décimé toute l'espèce, ce qu'on appelle l'orme de plaine ou l'orme rouge. Et on l'utilisait pour des aménagements de bateaux de luxe ou des tableaux de bord de Jaguar, si bien que en avoir maintenant, c'est tout avoir, quoi. D'accord. Et donc vous en avez, finalement. Vous allez en faire quoi, vous, Dominique ? Alors là, c'est programmé cela, parce qu'on a une clientèle qui est habituée depuis 30-35 ans à nous acheter des pièces en loupe d'orme. D'accord. Donc quand ils savent qu'il y a de la loupe d'orme sur le salon, bon, ils viennent. D'accord. Ils viennent aussi autrement, par sympathie, mais ils ont déjà la connaissance. Vous parlez de votre clientèle. Elle est comment, cette clientèle ? C'est de la commande ? C'est plutôt des gens qui viennent sur salon vous acheter vos créations ? Est-ce que vous créez pour d'autres ? C'est difficile parce qu'on travaille depuis 38 ans et on a connu les parents
on a connu les enfants et maintenant on a les petits-enfants. Donc c'est un peu une espèce de fidélité. Ces gens sont amoureux du bois aussi. Hein. Ouais. Donc bon, quand on avait ces essences-là il y a 30 ans ou un peu plus, voilà, tout le monde était séduit. Hein. Maintenant, bon, c'est beaucoup plus rare. Ouais. Et c'est vous qui l'avez réalisé, hein, Oui. Oui. C'est un papillon. Ouais. Un papillon. Ouais. Et donc Bah, ça c'est un essai, c'est un prototype en fait qui dure depuis longtemps parce que je me suis dit ça serait sympa de faire des trucs c'est en rapport avec la nature. Non, parce que vous m'avez dit je fais du gros œuvre, on est quand même là dans du détail. Là. Ouais. Mais bon après l'application c'est plus compliqué quoi. Oui. Et donc du coup vous réalisez quoi vous concrètement comme type d'œuvre? Alors Dominique, on va voir celle de Babette tout à l'heure, mais parce que là je vois. C'est-à-dire la réalisation des pièces, la pièce va se finir dans l'autre atelier. Ah d'accord, ok. Donc il y a quand même une co-création. Voilà, tout à fait. Et surtout j'ai une sanction lourde, c'est-à-dire je pense quelquefois avoir fait quelque chose de sympa. Et puis Babette elle dit non. Voilà, l'effet de séduction, si vous voulez. Puis maintenant je me pose la question, dans 2 jours tu penseras quoi? C'est déjà pas mal. Et je le lui amène, je dis tiens, c'est pas mal ça. Elle me dit non, c'est pas terrible. Paf, je retourne à mon atelier. Quoi. Et votre atelier, on est vraiment, comme vous disiez, dans l'état d'esprit de quand vous avez commencé. Mais j'ai aimé tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous m'avez dit, on n'est pas rétro, c'est-à-dire qu'on travaille à l'ancienne, mais en modernité aussi. Quoi. L'artisan d'art, c'est ça, c'est une tradition dans le métier, hein, puisqu'il y a des bases qu'on n'a pas inventées nous, mais on les remet non pas au goût du jour, mais à la technologie du jour. Oui. Hein, c'est-à-dire, je ne vais pas avoir du matériel numérique, etc. Mais ce n'est pas mon problème, je ne suis pas pour, pas contre. Oui. Moi, j'adapte ce qui existe à la création, mais en même temps, j'utilise les traditions. Oui, là, on a votre tour. Ouais. Ici, on est allé chez Patrick Mauboussin à Malicorne. Bon, je vois, il y a à peu près les mêmes machines. Au final, le métier de tourneur sur bois, il n'a pas tant évolué que ça en termes de technologique, finalement. Tourneur d'art. Tourneur d'art, oui. Parce que, au même titre que la restauration de meubles du 17e, 18e, les gars utilisent des scies, c'est la main qui travaille. Nous, on travaille avec les mains. Donc, l'évolution des machines, c'est vrai que c'est lié à la main. Tant qu'on n'a pas 10 doigts sur une main et puis 3 pouces, ça ne bougera pas beaucoup. Hein. Les gauches seront les gauches, etc. Par contre, là, j'ai une machine que j'utilise presque plus, mais elle peut être dirigée avec, pas en automatique, mais c'est presque de l'automatique. D'accord. Hein, mais que j'utilise plus parce que il n'y a aucun intérêt. Je vais plus vite qu'elle. Ouais. Donc, et elle n'a pas de cerveau. Oui, c'est ça. Donc ça n'a pas d'intérêt. C'est parce que quand il arrive un accident, où commence à arriver l'accident, quand je travaille de la main et de l'esprit, quoi. J'entends le bruit, j'entends l'accident arriver. Cette machine-là, elle n'a pas de cerveau. Ouais, elle n'entend pas, donc il faut se dégager vite fait. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'associations qui permettent de regrouper les artisans d'art pour avoir des salons en commun, des lieux de vente aussi. Qu'est-ce que vous faites actuellement, puisque vous n'avez plus le moyen de vendre en salon, d'aller. Disons qu'on est en janvier, donc janvier, on a l'activité de prospecter pour le bois, les arbres, etc. Peut-être aussi les contacts qu'on peut avoir, hypothétiques de l'année qui va arriver, là, qui est en cours. Et donc on a terminé à Noël au moment où, où c'était sur le fil du rasoir. Ouais, c'est ça. Mais on a réussi à faire une expo intéressante pour le mois de décembre. Mais on peut dire que le mois de décembre, c'est pas trop mal passé. D'accord. On va faire les quelques mètres qui nous séparent de l'atelier de Babette et on va aller visiter. Alors c'est quoi? Il y a des paons, il y a des poules, il y a des oies, il y a des canards. Des canards, il y a des chats, chiens. On avait une petite jument il n'y a pas si longtemps. Un certain temps déjà, mais bon, voilà. Ok, allez, on se retrouve avec Babette dans un instant. Allez, on a parcouru les 50 mètres, parce que je me suis fait reprendre par Dominique. 50 mètres entre son atelier et votre lieu à vous, Babette. Alors, vous nous expliquez ici ce qui se passe concrètement? Voilà, toutes les pièces qui arrivent... Alors, parlez bien près du micro. Allez-y. Toutes les pièces qui arrivent de l'atelier à Dominique, voilà, elles sont déjà bien finies déjà sur le tour. Mais moi, je les reprends toutes et je repatine tout. Voilà, donc je recire tout. C'est quoi la différence entre patiner et vernir
Alors, Babette. vernir, ça serait plutôt Dominique qui vous expliquerait ça. Mais voilà, ça se fait sur le tour. Oui, d'accord. Voilà, c'est vraiment à l'ancienne. C'est une finition ébénisterie qu'on fait. Ok. Donc, il y a toujours une finition avec un vernis. Et puis moi, je patine voilà, avec une cire. Avec une cire, Ouais. d'accord, ok. Ouais. C'est vraiment une complémentarité entre vous et Dominique parce que vous aussi vous êtes tourneur Babette, mais vous ne tournez plus. Non, c'est moi qui ai fait découvrir le métier à Dominique, Oui. parce qu'un jour j'ai découvert cet outil c'était magique, quoi. Pour moi, ça me faisait penser au tour de potier, Oui. la magie de la transformation d'une pièce. Puis voilà, on est parti sur le tournage sur bois. Ouais. Et aujourd'hui, donc, vous êtes sur la finition, vous, avec cette particularité, on en parlait, Babette, il y a toujours dans les pièces, ou en tout cas très souvent, un rapport à ce qui rappelle Un reste de nature. Ouais, un reste de nature. Ouais. Toujours. Sur toutes nos pièces, peut-être des choses dépend qui des sont fois, plus oui. droit de fil comme ça, ou bon, voilà, on a utilisé tout le morceau de bois, mais en principe, il y a toujours un petit coin de nature, quoi. Tout le temps. La création, elle est commune, Babette. Comment ça marche? Elle est aussi, la création, elle se fait en fonction du morceau de bois. Voilà, D'accord. le morceau de bois est comme ça, c'est magnifique, on va garder ça. Enfin, voilà, ça se fait plutôt comme ça, quoi. Vous avez le droit de lui dire à Dominique que ce qu'il vous a amené là, c'est pas terrible? Oui, je peux. Il est susceptible ou pas? Non. Ça va. Non, pas du tout. Ça va. Pas du tout. C'est quoi ces petites marottes, ces petites spécialités, ou en tout cas vos spécialités? Parce que là, je vois beaucoup de fruits. Oui, alors on fait voilà, des pieds de lampe, par exemple, Ouais, tout c'est ce des qui est pieds de lampe. utilitaire pour la Juste derrière maison. toi, c'est mieux. Dans les objets déco de maison, beaucoup de lampes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des plats, on fait des choses pour la cuisine, des choses nature comme ça, Ouais. des saladiers dans lesquels on peut vraiment cuisiner, quoi. On les utilise. Est-ce qu'un lieu comme celui-ci, où vous êtes installé depuis longtemps, Babette, c'est inspirant aussi dans le cadre de votre travail? Oui, bien sûr. Bien sûr, on est tranquille là au milieu des prés. C'est bien, quoi. C'est bien. Donc là, les prochaines étapes maintenant pour vous, c'est de continuer, on va dire, la patine, de Oui. créer quand même un petit peu. Mais ça tourne pas au ralenti, nous a dit finalement Dominique. ça Ouais, est- bah non, parce que bon, décembre c'est bien passé. Là, Ouais. on repart parce qu'on a trouvé des lots de bois, donc on va faire le transport du bois. On va commencer à regarder ce qu'on va faire. Et puis, on va rentamer la saison qui doit normalement recommencer à Malicorne, Ouais. par exemple. Et là, on va s'installer fin février, début mars, D'accord. les premiers jours de mars. Puis là, la saison repart. Et puis après, nous, à l'Artelier, notre boutique associative qu'on a aussi à Sainte-Suzanne, on va rouvrir le week-end de Pâques. D'accord. Et puis voilà, la saison repart. Donc vous avez une boutique à Sainte-Suzanne. Et où est-ce qu'on peut trouver aussi vos créations sinon ici, Et là, à enfin, voilà, mais- Malicorne, ici, Ouais. c'est nos lieux. Et Oui. puis sur les salons quand il y en a. Ouais, et Ouais. puis les salons quand il y en a. Vous avez une essence d'arbre favorite, vous ou Ah, pas? moi, c'est l'orme. Ah oui. Comme Dominique finalement. Pareil. Ouais. Il y a quand même une complémentarité entre vous Ouais. deux assez incroyable. Merci beaucoup Babette Ben, de merci nous avoir à vous. reçus dans votre atelier. Merci à vous. À bientôt.